Manic 5, la Grande, la Romaine, ces centrales hydroélectriques imposantes ont fasciné et fascinent encore le monde entier. Et elles sont les illustrations parfaites du génie québécois. Mais sans cette volonté qui animait René Lévesque de partager la richesse collective pour que l'ensemble de la population en bénéficie, Hydro-Québec serait-elle le modèle qu'elle est aujourd'hui, cette société d'État, source de fierté collective sans pareil? Il y avait confiance en nous, il y avait confiance dans la créativité des Québécois, dans l'intelligence de nos ingénieurs. Il y avait simplement confiance en son peuple, puis ça a donné de grandes choses. 63 centrales hydroélectriques, une puissance de près de 40 000 MW, 28 réservoirs, des lignes de transport et distribution s'étalant sur plus de 260 000 km, soit plus de 6 fois le tour de la Terre, et 4,5 millions de clients. C'est Hydro-Québec, notre Hydro-Québec. Le réseau de transport d'électricité le plus vaste d'Amérique du Nord, l'un des plus grands producteurs mondiaux d'hydroélectricité, une énergie propre et renouvelable. Il y a peu de pays qui peuvent se targuer d'avoir un joyau comme Hydro-Québec, et c'est évidemment intimement lié à l'héritage de M. Lévesque qui a nationalisé ça. M. Lévesque qui avait toujours en tête l'intérêt collectif au-delà des intérêts particuliers, et ça donnait Hydro-Québec pour tous les Québécois. Cette nationalisation est le résultat d'une vaste campagne menée en 1962 par René Lévesque, alors ministre des Richesses naturelles. Petit à petit, région par région, il gagne son pari et convainc le premier ministre Jean Lesage de déclencher des élections sur ce sujet. Ça a déclenché quelque chose dans la tête d'un peu tout le monde au Québec. On est capable de se gérer. Le 1er mai 1963, Hydro-Québec devient l'unique propriétaire de toutes les entreprises de distribution d'électricité au Québec. L'opération coûte 604 millions de dollars, dont 300 millions seront financés sur les marchés américains. C'était le plus gros placement du marché de New York dans une société d'État non américaine. À partir de ce moment, Hydro-Québec multiplie les projets et les investissements, construit d'immenses complexes hydroélectriques, accroît et étend son expertise. Son rôle dans le développement économique du Québec est de plus en plus important. Les plus gros effets, c'est d'abord l'ouverture à des milliers d'emplois en ingénierie puis en technique et les retombées pour nos entreprises. C'était la première fois qu'il y avait des ingénieurs de langue française qui s'occupaient du dossier. Les barrages qu'on a construits, on ne les retrouve pas dans beaucoup de pays dans le monde. Hydro-Québec a contribué au rayonnement du Québec aussi en termes de génie au sens propre. Donc l'ingénierie québécoise est exportée aussi dans de grands projets ailleurs dans le monde. Nos sociétés d'ingénierie ont souvent été parmi les plus grandes au monde aussi. Mais il y a plus que ça, ça a un effet d'entraînement. Lévesque, quand il était aux ressources naturelles, il a créé SOQIP, Société québécoise d'initiative pétrolière. Il a créé SOQUEM, Société québécoise d'exploration minière. Il a augmenté Rexford en forêt. Donc, les forêts, les mines, l'énergie, ça, c'est le cœur d'une économie nationale. Ça c'est Lévesque, ça. Donc Hydro-Québec ne s'est pas arrêté à Hydro-Québec, ça s'est diversifié. Et il y a fort à parier que dans l'avenir aussi, tout ce qui est solaire, éolien, va être très intimement relié à l'expertise d'Hydro-Québec aussi. Véritable moteur économique, Hydro-Québec, devenu une société par action en 1981 et dont l'actionnaire unique est le gouvernement du Québec, lui a versé 7,2 milliards de dollars en 2023. Cette contribution équivaut au budget de dépenses des ministères de la Justice, de la Culture, du Tourisme, de l'Environnement et de l'Immigration mis ensemble. Hydro-Québec est aujourd'hui la 4e plus importante société québécoise après Desjardins et les supermarchés Métro et Sobeys. Je ne me sens pas propriétaire de l'Hydro-Québec, mais je sais que ça appartient à notre peuple, ça. Puis on l'a gagné chèrement. Et j'en éprouve une très grande fierté, parce que c'est la meilleure référence qu'on est capable de bâtir et d'être maître chez nous, comme disait M. Lesage.